Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le Rendez-vous des pros, une émission produite par Open Media et diffusée sur capital.fr. Aujourd'hui, nous parlons de construction de bois avec notre invité Christophe Massy. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes PDG de l'entreprise Massy & Fils qui est basée dans les Landes, près de Dax. L'ancrage territorial, on va le voir, est important. Massy & Fils, c'est une histoire de famille qui remonte puisque c'est votre père qui a fondé la société en 1965. Tout à fait. Il avait commencé son entreprise avec un apprenti qu'il avait dans l'entreprise dans laquelle il avait fait lui préalablement son apprentissage. Et vu la qualité de son apprenti, il s'était dit pourquoi pas me lancer avec cet élément-là, et c'est ce qu'il a fait. Et du coup, ils ont fait une vie commune puisque Coco, puisqu'il s'appelait comme ça, a fait toute sa carrière dans l'entreprise de papa. Et donc est parti au bout de 40 ans de bons et loyaux services. Voilà. Et au-delà de ça, après, mon frère est rentré, donc c'était donc en 1965 que papa a créé l'entreprise. Mon frère est rentré en 1981 et moi en 1994. Voilà. Et depuis, on continue. Et c'est une histoire de famille et ça continue très bien 60 ans après. Au cœur de votre entreprise, il y a effectivement la transmission. Oui. Vous êtes-vous d'ailleurs en train de préparer la suite, la reprise de l'entreprise par vos enfants? Tout à fait. J'ai mon fils aîné, Alexandre, qui est rentré dans l'entreprise, ça fait un an, juste ce mois-ci, et son frère cadet, qui lui est en formation actuellement à Arcueil au Chèque, qui va rentrer, intégrera les effectifs en juillet prochain. Voilà, donc on en aura deux, puisque j'en ai un troisième, mais le troisième ne va peut-être pas se tourner vers cette entreprise-là. Il fera peut-être certainement autre chose de très intéressant également. Et on n'en doute pas. Autre point important, la diversification aussi des tâches que vous êtes capable de réaliser. Il y en a vraiment de très nombreuses. Mais de base, papa était donc charpentier bois, donc c'était la fibre principale de l'entreprise, de la charpente. Dans notre région, les charpentiers font également la couverture. Donc c'était la couverture tuile qui était la plus utilisée dans notre entreprise. Et en avançant dans le temps, on a évolué, donc on a fait de la charpente industrielle américaine que l'on ne fait que poser. On ne fabrique pas ce genre de charpente-là. Et après, au-delà de la charpente, de ces deux types de charpente-là, nous faisons également de la couverture en zinc, de la couverture en cuivre, de la couverture en bac acier, de la couverture en ardoise. C'est très rare vers chez nous, mais on a des employés qui excellent dans cette technique-là. Et maintenant, on fait de plus en plus également de bardage et d'isolation par l'extérieur. Rappelez-nous juste ce que c'est le bardage. Le bardage, excusez-moi, c'est simple pour moi, mais effectivement, pour des néophytes, ça l'est moins. C'est les habillages de façade avec des éléments en bois. Voilà. Et par rapport à la décarbonation, maintenant, on a de plus en plus de demandes à ce niveau-là pour permettre de gagner quelques points vis-à-vis de la décarbonation. Voilà. Donc vous avez une offre vraiment qui est très complète et vous êtes aussi doté de votre propre bureau d'études. Tout à fait. Nous avons deux personnes qui s'occupent au-delà des devis qui ont été établis préalablement par mon fils Alexandre et moi-même encore, malgré tout. Une fois que les chantiers sont rentrés, deux personnes s'occupent de faire un dimensionnement précis de chaque pièce de charpente. Après, par-delà de ça, ils dessinent sur un logiciel CADWork qui nous permet de pouvoir travailler toutes les pièces de bois sur une machine de taille que nous avons dans nos ateliers. Donc ce bureau d'études nous permet d'être complètement autonome. Mais j'espère et je pense, et j'en suis quasiment certain, que quand Maxime intégrera notre effectif, notre fils, avec son niveau d'ingénieur, nous pourrons être plus performants sur ce genre de prestations-là. Alors pour être parfaitement complet, il faut aussi dire que c'est un travail à risque. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu des événements marquants, vous, dans votre parcours, Christophe. Ah ben oui, moi, il y a bientôt 29 ans, j'ai fait une grosse chute de 7 ou 8 mètres qui m'a cloué sur un fauteuil roulant. Et bien, par chance, j'ai eu la chance de pouvoir revenir de paraplégique. Je suis revenu valide, quelque part. C'est pas commun, mais ça m'est arrivé. J'ai la chance que ça me soit arrivé. Bien évidemment, j'ai eu quelques séquelles. J'ai perdu l'audition à droite, mais bon, c'est dérisoire par rapport à ce que ça aurait pu être. Et mon frère avait eu aussi un accident où il avait eu
palanque, enfin une palanquée, mais un colis de bois qui lui était tombé dessus. Bon, c'était moins grave tout en étant grave malgré tout. Il s'était cassé le bassin, mais depuis cette période-là, nous sommes très attentifs à la sécurité de nos employés. Donc du coup, on fait des investissements pour des échafaudages en hauteur, pour aussi des nacelles, pour des élévateurs rotatifs avec nacelles et bien évidemment des sécurités, des EPI de sécurité individuelle pour que les gars puissent, les salariés puissent s'accrocher en haut des toits. Et on essaye, parce que c'est pas évident de leur faire comprendre cette situation, de se protéger, parce que c'est de se protéger eux-mêmes plutôt que de dire « Ah ouais, je fais ça pour mon patron », pour éviter qu'il y ait des embêtements, parce que quand on tombe, on ne sait pas comment on atterrit, quoi, malheureusement. Ouais. Voilà, donc c'est pour les protéger, pour eux et leur famille, parce qu'après, voilà, souvent, ça part dans tous les sens dans ces conditions. La sécurité, c'est aussi une priorité. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous sur capital.fr.